Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer quand j'exécute mon application. Là, en fait, si je veux insérer une valeur, par exemple, je prends salle AB20. Donc, quand j'insère, en fait, ça va pas insérer directement, immédiatement, mais par contre, ça va exécuter l'application. En fait, ça va exécuter la commande après un délai. Et moi, j'ai décidé que ce soit 5 secondes. Et si je veux supprimer, par exemple, je prends par exemple cette valeur, ok, voyons, par exemple ça, si je veux supprimer, aussi ça va supprimer, mais après 3 secondes, parce que j'ai décidé que ce soit après 3 secondes. Et le message s'affiche directement pour me dire que la commande a été exécutée après 3 secondes. C'est moi qui ai décidé quel est le délai à utiliser. Et toujours sans codage, simplement en utilisant vbawriter.ch en quelques minutes. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Merci de votre suivi. Donc maintenant, en fait, j'ai une application normale quand j'exécute sans délai. Donc quand je veux insérer quelque chose, par exemple le AB21, il va venir ici, donc je vais insérer, ça va insérer immédiatement. Et puis quand je veux supprimer quelque chose, disons quelque chose qui est visible à l'écran, je prends par exemple le VC56, ça en fait, et quand je veux supprimer, ça va supprimer immédiatement et sans délai. Donc maintenant, en fait, je voudrais exécuter les commandes, n'importe quelle commande avec un délai, et puis c'est moi qui détermine quel délai. Donc, on va simplement aller dans vbawriter.ch, donc le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie. Dans la programmation, on n'avait pas besoin de connaître la programmation pour concevoir votre application et tout est gratuit, donc n'hésitez pas à en profiter à fond. Je vais simplement aller dans VBA CodeMania. C'est ici exécuter une commande après un délai. J'ai mentionné que le format à utiliser, donc heure et puis minute et seconde. C'est ici. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, donc il s'agit d'un générateur de code, tout ce que vous allez à faire, en fait, partout, donc de remplir les cases selon la demande, en fait, qui est sur vbawriter.ch. Donc vous remplissez depuis votre application. Répondez à ces questions. Ensuite, vous cliquez sur obtenir le code. Votre code va s'afficher immédiatement prêt à l'emploi dans ce cadre-là. Vous cliquez sur copier le code et le code est copié automatiquement. Donc, vous pouvez maintenant le coller dans votre application et ça va fonctionner. Donc maintenant, en fait, c'est ici, exécuter une commande après un délai. Donc la commande à exécuter, c'est quoi en fait la commande à exécuter? Donc simplement, donc c'est ça le bouton qui est concerné par le délai. Donc je vais cliquer dessus et puis c'est ça. C'est sous là, en fait, les commandes, donc il y a plusieurs, donc je vais copier from form, et puis reset all, et puis en même temps afficher data ou show data in list box, donc c'est ça, en fait, la commande que je souhaite exécuter, mais après un délai. Et je vais faire CTRL-C pour prendre la commande, ma commande, en fait, que je voudrais qu'il ait un délai. Donc CTRL-V pour coller, en fait, mes commandes. Le délai que je souhaite que ce soit exécuté après. Donc pour moi, ce sera 00, donc c'est après par exemple 4 secondes, donc 00, et pour les minutes 00, et puis, non pardon, 00 et comme ça, et puis 00 et les secondes, donc 04, donc ça fait 4 secondes. Et puis vous souhaitez que le message s'affiche, le message à afficher après l'exécution pour dire à votre utilisateur que la commande a été exécutée mais après tant de temps. Le message veut dire par exemple bravo, c'est bien 4 secondes hein. Par exemple, ok. Une fois que j'ai tout rempli, ben je vais cliquer sur obtenir le code. Mon code va s'afficher automatiquement. C'est ça le code. Je vais simplement faire copier le code. Donc cliquer sur copier le code et le code se copie automatiquement. Je vais dans mon application et donc ça en fait j'en ai plus besoin. Je veux pas que ce soit ici. C'est fini en fait ce code. Donc en dessous de la dernière fonction, je vais mettre par exemple ici en dessous de la dernière fonction
Et vous voyez, parce qu'il y a plusieurs fonctions, donc ce que je vais faire, je vais les mettre l'une derrière l'autre, enfin pour l'exécution, comme ça. Je vais juste copier le nom de la fonction, comme d'habitude, donc de la même façon toujours, CTRL-C, je vais enregistrer, et puis je vais fermer ça pour revenir en arrière, user form, là en fait, donc et comme ça je veux que ma fonction s'exécute, elle s'exécute en fait une fois que je clique sur ce bouton. Donc je vais double-cliquer sur ce bouton, je vais remplacer tout ça en fait par call et le nom de la fonction. Donc call et puis CTRL-V pour le nom de la fonction. Jusqu'à là tout va bien, je vais enregistrer et puis je vais exécuter pour voir si ma fonction marche ou pas. Donc ici par exemple je vais utiliser ça parce que je vois à l'écran et puis ici je vais voir en fait. Et puis je vais dire insérer 3, 4, voilà. Donc ici le message s'affiche en me disant bravo, c'est 4 secondes. Donc comme j'ai dit. Et puis là je vois en fait que la fonction insérer a été bien insérée. Donc fonction c'est bon, ça a été inséré. Et puis, on voit aussi dans la liste box directement, c'est-à-dire ça a été réinitialisé. Et puis, en même temps, l'affichage a eu lieu dans la liste box. En fait, comme ça, vous voyez directement en direct tout ce qui, les modifications effectuées dans la liste box en live. Et aussi dans votre base de données. J'ai fait ça en fait pour le bouton insérer. Je voudrais faire ça aussi pour, je peux faire avec n'importe quelle commande, mais juste je vais répéter avec supprimer par exemple. Juste comme exemple. Là en fait vous voyez les fonctions que je vais utiliser c'est ceux-là. Donc je vais juste faire CTRL-C. Je vais aller dans vbawriter.ch évidemment, donc toutes les valeurs elles sont toujours là, donc je vais supprimer ça, je vais CTRL-V aussi, donc pour avec les fonctions que j'ai utilisées, et puis là je vais dire après par exemple 5 secondes, et puis je vais laisser le message tel quel, n'importe quel message. Et puis là, c'est bon, c'est tout est rempli. Je vais cliquer sur obtenir le code. Mon code va s'afficher, donc comme d'habitude, et je vais copier le code et je vais faire toujours la même chose. Et ici, je vais faire une petite attention en fait à ça, parce que vous voyez la fonction que j'ai utilisée la dernière fois, elle s'appelait apply waiting time. Donc en dessous de la dernière fonction, je vais coller la nouvelle fonction et je vais faire la même chose. Parce que j'ai 3 lignes, donc je vais mettre les 3 lignes. Call doit être au début, toujours. Comme ça. Mais attention, parce que si vous exécutez maintenant, en fait, vous avez 2 fonctions identiques, mais les commandes ne sont pas les mêmes. Donc, je vais juste, pour distinguer la deuxième fonction, je vais faire underscore 1 par exemple. Ok. Et puis, je vais copier le nom de la fonction. Je vais faire la même chose que j'ai faite pour la première fonction. Et puis comme ça, je veux que cette fonction soit exécutée. Évidemment, c'est quand j'exécute le bouton supprimer. Donc sur supprimer, double-clic. Et là, je vois en fait, il y a tout ça. Ok, je vais supprimer tout ça. Et puis je vais dire call. Et puis CTRL-V pour la nouvelle fonction. Quand j'enregistre et puis je vais exécuter, je vois en fait que si je vais insérer, si je vois insérer, donc vous voyez là en fait, là par exemple, le AB en 1333, et puis quand je vois insérer, là ça va m'afficher un message après 4 secondes, là en fait bravo c'est 4 secondes, et puis la fonction a été effectuée. Et là je dis OK, et puis maintenant je veux supprimer quelque chose, disons je vais supprimer n'importe ok, je veux juste un truc qui est visible à l'écran, je vais juste prendre par exemple ça, c'est-à-dire ça, ou par exemple ça, ok, 23, et là je vais supprimer, et vous voyez 2, 3, 4, voilà, donc c'est après 4 secondes, c'est après 4 secondes, en fait, c'était exécuté. Et je peux essayer encore une fois, là, avec B21, c'est où ça? Ça, c'est, non, je suis tout à rond. Je vais choisir ça, par exemple, Z88. C'est ici, en fait, à l'écran, donc je vais supprimer aussi.
2, 3, 4. Voilà, et bien 4 secondes et puis c'est supprimé. Donc je vois que mes fonctions marchent comme il faut. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous pouvez utiliser cette fonction, par exemple, si vous souhaitez, par exemple, mettre à jour votre application. Et si vous travaillez à plusieurs, ou mettre à jour votre base de données, donc n'importe. Vous pouvez à certains délais, donc le délai il peut être par heure, ou seconde, ou minute, ou n'importe. Ça peut être à la réinitialisation, c'est-à-dire à l'ouverture. Et dans ce cas-là, ici en fait, donc user form initialize, et puis vous mettez ici call la fonction d'application d'un délai. Je vous remercie de votre suivi, et puis si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie beaucoup de votre suivi, et puis je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Au revoir.